à toutes et à tous. Je m'appelle voilà, José Andrade. Je suis doctorant en deuxième année de thèse au sein du laboratoire de recherche sur l'industrie et l'innovation à l'Université du littoral Cotopaxi, sous la direction de Madame Laperche et son lait. Ma thèse, le principal objectif est de développer un outil, un cadre analytique pour évaluer le potentiel d'émergence des filières fondées sur l'économie circulaire. L'économie circulaire, bon, c'est un nouveau modèle qui s'oppose au modèle linéaire. Et puis, dans cette présentation, intitulée Innovation, modèle d'affaires et économie circulaire, on allait voir comment les acteurs productifs, donc des entreprises, adoptent des modèles d'affaires circulaires et quels sont les leviers et barrières associés à l'adoption de ces nouveaux modèles. De ces faits, dans cette présentation, la question de recherche est la suivante. Quel est le rôle du circular business model dans la transition vers l'économie circulaire et quels sont les leviers et barrières associés à l'adoption à l'adoption de ces modèles? Alors, pour répondre à ça, nous avons deux objectifs. Le premier, c'est d'analyser le rôle et la structure du Circular Business Model, ainsi que d'identifier les leviers et barrières associés à l'adoption de ces modèles. Cet objectif, donc, correspond au cadre analytique. Et ensuite, ce cadre analytique, nous allons l'appliquer pour identifier les leviers et barrières à l'adoption d'un modèle qui est sur le recyclage des métaux du feu. Je vais vous dire c'est quoi les métaux du feu ensuite. Et puis finalement, on va vous présenter le résultat et une discussion. S'il vous plaît, merci. Alors, le Circular Business Model est un moyen d'opérationnalisation de l'économie circulaire dans la mesure où il permet de traduire les mécanismes de création de valeur alignés au principe d'économie circulaire. Dans la littérature, l'outil qui est plus mobilisé pour analyser la transition vers l'économie circulaire, c'est le business model Canvas. Mais ce business model Canva est fortement critiqué parce que plusieurs auteurs disent que c'est basé sur un modèle qui repose sur une logique linéaire n'est pas suffisante pour apprendre les principes de l'économie circulaire. Pour ceci, il y a plusieurs auteurs qui ont proposé des adaptations, des améliorations de ce cadre. Et pour identifier toutes ces stations circulaires, nous avons mobilisé la base de données Scopus. Donc, nous avons mis des mots-clés pour identifier quelles sont les extensions du Canvas. Et puis, nous avons complété ça par une approche de boule de neige. Et tout ceci nous a permis en fait d'identifier 23 articles que nous avons analysés de manière qualitative. De manière générale, ce qu'ils proposent les auteurs, c'est de ajouter des blocs pour aligner, par exemple, dans un business model linéaire, normalement, la proposition de valeur est centrée sur les profits, tandis que les extensions disent non, il faut aussi prendre en compte la valeur environnementale, sociale, régionale, les coûts sociaux, les coûts environnementaux, la culture d'entreprise vers l'économie circulaire, gouvernance, etc. Tous ces éléments-là nous ont permis en fait de construire une grille analytique. Donc, oui. Alors, une grille d'analyse, pardon. Pour ceci, nous avons mobilisé un article qui me paraît super intéressant, c'est Jace Doffer, qui a mis en évidence les dimensions, ces trois dimensions principalement. Alors, tous ces trois dimensions réglementaires, organisation et territoriale, je les ai complétées en fait, et ensuite,
j'ai lié ça avec le bloc qui sont proposés par les nouveaux travaux sur l'économie circulaire. Donc, par exemple, pour la dimension marché, normalement, dans un business model Canva, on peut les comprendre par les segments clients, la proposition de valeur qui leur est offerte, les canaux de distribution pour transférer cette valeur et puis les relations clients. Alors, dans les extensions circulaires, ils disent, des auteurs proposent en fait d'aligner, comme je vous ai dit, la valeur dans une logique environnementale et sociale. Et puis, ensuite, j'ai identifié des leviers et barrières pour aligner les principes d'essai à d'économie circulaire à ces blocs. Par exemple, la proposition de valeur des leviers peut être la sensibilité prix, c'est-à-dire des clients qui sont disposés à payer un produit, les prix de... Alors, comment dire ça? C'est-à-dire un produit recyclé peut être parfois cher. Donc, c'est un levier dans la mesure où des clients sont disposés à payer le prix de ces produits recyclés, mais ils savent que il y a des gains environnementaux. Et puis des barrières, des barrières par la préférence privée. Donc, il y a des clients qui ne sont pas disposés à payer ce prix. Tout cette grille analytique, je l'ai mobilisée pour identifier les barrières et les leviers pour l'adoption d'un modèle circulaire pour le recyclage des métaux du feu. Ouais. Alors, c'est quoi les métaux du feu? Ce sont des alliages métalliques, c'est-à-dire des matériaux qui se trouvent dans d'autres matériaux en toute petite quantité, qui ne sont pas valorisés à l'heure actuelle. Par exemple, un moteur, ici, il y a dedans du cuivre. Donc, à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'ils font les métallurgistes, surtout les sidérurgistes, producteurs d'acier, c'est que ces moteurs, en fait, ils vont passer par un broyeur, mais le broyeur ne permet pas de broyer complètement tout, en fait. C'est-à-dire que, supposons, on va mettre ces moteurs et il y aura juste deux ou trois fragments, trois grands morceaux. Donc, il n'y a pas vraiment un broyage fin. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, tout ça s'est mis dans la production d'acier et donc le cuivre, il est perdu, il est enfoui, et il part dans l'acier. Donc, le recyclage des gisements du fût s'inscrit dans une initiative de décarbonation de la région Hauts-de-France qui se situe ici, au nord de la France et donc qui est aussi oui, l'initiative en fait de la région qui vise à soutenir des filières fondées sur l'économie circulaire. Et d'ailleurs, ça c'est important parce que dans cette région, il y a un savoir-faire métallurgique bien développé. Et donc là, pour les recyclages des gisements de fût, en fait, je travaille dans les cas de Métal qui vise justement à évaluer le potentiel d'émergence d'une filière de recyclage de ces métaux du fût, mais nous avons mobilisé le cadre, les business model Canvas circulaire pour identifier les leviers et barrières que de faire ailleurs sont confrontés pour recycler ces métaux du feu. Alors, pour ceci, nous avons fait un état de lieu de la filière existante dans la région Hauts-de-France et nous avons mené, 19 entretiens ont été réalisés. Pour ça, nous avons choisi juste trois. Pour le faire ailleurs, en fait, il y a trois. Euh, euh, comment dire? Ah, c'est pas facile d'expliquer ça. C'est-à-dire qu'il y a 93 unités qui appartiennent à 29 entreprises.
mais juste 3 unités ont été interrogées parce que ce sont des sièges sociaux et ces 3 entreprises, en fait, appartiennent à 50% de toutes les ferrailleurs. Alors, pour l'enquête de terrain, nous avons mobilisé un guide bon, on a utilisé un guide d'entretien pour connaître les spécificités de leur business model actuellement. Et ensuite, nous avons mobilisé un système de codage pour identifier les leviers et barrières à partir de Berbati. Donc, si la grille d'analyse que je vous ai présentée a été appliquée, ici je vous montre certains leviers et ensuite des barrières qui sont propres à ces cadres, à ces contextes de recyclage des gisements diffus des métaux. Par exemple, dans les marchés, la proposition de valeur actuellement, pour les ferrailleurs, la proposition de valeur, c'est continuer à faire ce qui est actuellement, c'est-à-dire qu'on va broyer les moteurs et puis on va pas faire plus en fait. On va pas aller à retirer le cuivre qui est dedans. Donc là, il y a un levier parce que déjà, l'initiative de la région de France, c'est de valoriser des matériaux qui sont sous-valorisés. Et donc, ça, c'est un levier. Donc, la demande de cuivre recyclé pousse à affiner les tri et récupérer ces ressources. Un exemple d'une barrière, c'est la préférence privée de producteurs. En fait, si les ferrailleurs ils font un tri plus poussé, le coût de la matière première sera plus élevé. Et les producteurs ne seront pas disposés à payer un surplus. Donc ça peut être aussi une barrière. Pour les résultats, les business model Canva, en fait, c'est effectivement un cadre analytique qui permet de traduire les principes d'essai au niveau des entreprises. Mais c'est une approche qui est centrée sur l'organisation. Donc, il y a une difficulté d'identifier simultanément des leviers et des barrières entre plusieurs acteurs. Donc, on ne peut pas analyser les intérêts des ferrailleurs et des producteurs en même temps. Soit on analyse le modèle de ferrailleur ou des producteurs. Donc, on a besoin des approches plus mésoéconomiques, comme la notion de filière, donc, pour analyser les pratiques circulaires de manière systémique et collective, et pour avoir une appréhension meilleure de leviers et de barrières. Donc, pour ces cadres-là, nous avons proposé dans les cadres maths les Circular Value Chain Canva. Je veux vous dire, c'est un cadre analyse de l'émergence des nouvelles filières qui permet effectivement de analyser les divergences entre, ou plutôt les dynamiques interorganisationnelles et puis là, c'est cadre analytique que je suis en train de les finir. Nous avons soumis un article, il est un manuscrit, donc il est en contribution mineure. Bon, j'espère qu'il sera publié, qu'il sera retenu. Et puis merci beaucoup pour l'attention. Donc, les questions publiques. Oui. Ouais, moi, j'avais des questions par rapport à votre présentation. Je trouve ça vraiment intéressant d'aborder ces modèles aussi par rapport à l'industrie métallurgique notamment. Puis, je me demandais si c'était aussi dans le contexte, je me demandais s'il y avait des effets
sais pas si on peut appeler ça des effets rebonds, mais je faisais le parallèle dans ma tête en présentation avec la fonderie Horn de Rwanda qui va être vraiment dans une approche de circularité, mais qui va produire à travers son processus une émanation importante, notamment d'arsenic ou candium et tout ça. Donc, tu sais, le coût, parfois, même si c'est en lien avec des processus en lien avec l'économie circulaire, il y a quand même un impact environnemental aussi sur la santé des gens. Et je me demandais, dans ce modèle-là, tu sais, il y avait quand même des normes, tu sais, qui sont présentes. Est-ce que le modèle permet aussi de rentrer dans le cadre de ces normes-là ou c'est quand même un enjeu aussi, je dirais, un peu à la frontière du modèle? euh, Le business model Canva ou pour les sites en value chain Canva? euh, ouais. Est-ce que vous pouvez me laisser sur, oui, c'est vrai que je n'ai pas développé ça, mais justement, ça, pour expliquer rapidement, et ici, on fait un état des lieux de la filière existante. Et ensuite, on interroge les stratégies des entreprises et on identifie les ressources qu'ils mobilisent à l'heure actuelle, leurs compétences, comment ils sont organisés, etc. Et ensuite, nous avons des indicateurs économiques du côté de l'offre et de la demande, des dimensions politiques, réglementaires, techniques, environnementales et sociales. Et, euh, et justement, là, ce qui permet en fait, c'est de croiser les cinq dimensions. C'est-à-dire qu'on a d'un côté la demande. Est-ce qu'il y a un marché? Pour arriver à la proposition de valeur, est-ce qu'il y a les techniques nécessaires pour faire ceci? Est-ce que les techniques sont respectueuses de l'environnement? Pour cela, on fait une ACV, justement, pour voir quel est l'impact de ces techniques. Alors, est-ce que ces techniques sont conformes à la réglementation ou donc on essaie de croiser les cinq dimensions et on les traduit en capacité, c'est-à-dire la capacité des acteurs de la filière à rentabiliser le produit ou la pratique ou la capacité à répondre ou être en conformité avec les normes, etc. Donc, ce qui permet en fait voilà, de croiser les dimensions. Merci. Manuel? Oui, en fait, la question c'est, est-ce que vous différent, parce que c'est difficile de faire pour un seul modèle d'affaires Mm. pour différents types de business. Parce que là, Oui. vous parlez des métaux diffus, il y a des métaux qui sont plus diffus que les uns que les autres, et Oui. puis des métaux qui valent plus les uns que les autres. Le cuivre va valoir plus que le fer. Bien C'est sûr. plus facile d'arriver à la rentabilité si on a du cuivre concentré que si on a du fer diffus. Donc, est-ce que dans votre, est-ce que vous avez considéré ces différentes dimensions, Oui. un, du prix des matières premières qui sont diffuses, et deux, du degré de dispersion? Des dispersions. Alors déjà, ce projet-là, je l'ai commencé dans le cadre de mon master et on a fait des entretiens il y a 3 ans et on s'est rendu compte qu'effectivement, il y a plein de gisements diffus, en fait. Mais on a décidé de se concentrer sur les cuivres parce que c'est le gisement qui du potentiel effectivement et que les ferrailleurs et les producteurs en fait seraient intéressés de alors pour que le recyclage des cuivres principalement dans les ferrailles soit développé des acteurs en fait qui ont des différentes logiques de création de valeur parce que chacun a leur business model en fait il faut trouver la manière d'aligner on va dire, tous les business models pour analyser cette logique plus d'écosystème
et puis de voir, comment dire, la répartition de la valeur entre tous de manière équitable et aussi en fonction de ce qu'il apporte. Ouais, c'est pas facile d'expliquer là, mais bon. Oui, ça a été considéré. Merci beaucoup.